Bonjour, je suis Fabrice Abuaf, je suis chef produit série X Premium chez Fujifilm et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le X100S, donc le successeur du Fujifilm X100. Alors le X100S, c'est vraiment un boîtier assez exceptionnel, donc il succède au X100 qui est sorti il y a près de 2 ans aujourd'hui et qui a eu aussi un très grand succès comme appareil dédié au reportage. Donc le X100S est vraiment donc un compact expert et professionnel avec un très grand capteur, un capteur APS-C, un capteur de réflexe numérique aujourd'hui, et avec la particularité d'avoir un objectif à focale fixe, un 23 mm équivalent à 35 mm, donc la focale du reportage, à ouverture 2. Le X100 et le X100S sont vraiment des boîtiers au look rétro, qui vont vous proposer vraiment l'essentiel de la photographie accessible de l'extérieur. Hein. Plus besoin d'aller sur des molettes PASM ou aller dans les menus. Vous avez l'intégralité de ce dont vous avez besoin directement accessible sur le boîtier. Notamment donc, une bague de diaphragme qui va vous permettre donc, de régler manuellement votre diaphragme de 2 à 16. Et puis une position automatique qui va vous permettre de laisser l'appareil gérer la partie diaphragme. On va retrouver bien sûr, parce que le diaphragme ne suffit pas, il faut aussi l'ouverture, une bague spécifiquement dédiée pour la vitesse, où on va pouvoir régler du 4 millième jusqu'à la pause, jusqu'à un quart de seconde, la pause T et la pause B, et bien sûr un mode A. Ce mode A a l'avantage effectivement de laisser la prise en charge à l'appareil de la partie vitesse. Donc en gros, si on est en A sur le diaphragme et A en vitesse, on se retrouve en mode programme. Le bouton fonction ici est directement dédié à la sensibilité ISO, donc vous avez votre trio infernal qu'on passe une vie à paramétrer et à faire évoluer, donc qui est diaphragme, vitesse et sensibilité ISO. Bien entendu, on va retrouver la petite molette qui est un peu le cœur aussi de la photographie, qui est la molette de correction d'exposition, que l'on a durcie par rapport au X100 pour éviter qu'elle se dérègle tout le temps, qui va vous permettre donc de laisser rentrer plus de lumière ou moins de lumière. Donc tout est accessible à l'extérieur du boîtier, ce qui est vraiment la particularité et l'aspect un peu reportage, facilité d'utilisation qu'on a avec le X100S. Alors ce boîtier X100S vous propose bien sûr une construction très robuste avec des carters en alliage métallique. Le X100S dispose du même 35 mm du X100 qui donc est ultra lumineux puisqu'il ouvre à f2 et dispose bien sûr de lentilles asphériques. On va retrouver sur le X100S un viseur du même type que le viseur du X100, donc c'est très important, c'est un viseur hybride. Ça veut dire qu'il est en même temps optique, ce qui va vous permettre donc d'avoir une visée claire, très intuitive et très large, et en même temps électronique, c'est-à-dire que si l'on bascule ici avec le petit switch devant le boîtier, ce qui est très facile de faire d'ailleurs même si on a l'œil collé dans le viseur, on va passer d'une visée optique à une visée électronique. Cette visée électronique s'améliore puisqu'elle passe de 1,440 000 pixels à 2,36 millions de pixels en panel LCD. Donc on va pouvoir avoir cette visée hybride qui va vous apporter le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une visée optique large, comme je le disais à l'instant, et une visée électronique à 100%, qui vous permettra aussi de relire l'image à l'intérieur du viseur au lieu d'utiliser l'écran. Donc on reprend donc le succès de la visée du X100 que l'on améliore au sein du X100S. Grande nouveauté aussi du X100S, ça va être son capteur. On avait donc un grand capteur APS-C exceptionnel de 12 millions de pixels. Maintenant, on passe à un capteur 16 millions de pixels, X-Trans. Donc si vous avez suivi un petit peu l'actualité Fujifilm, c'est le capteur du X Pro 1 et le capteur du X1 que l'on a intégré à l'intérieur du X100S. Donc vous retrouvez un capteur qui ne dispose plus de filtre passe-bas, donc qui va vous permettre de bénéficier de la pleine définition, et bien sûr qui n'aura pas d'effet de moiré, puisque si vous regardez un petit peu la technologie de ce capteur et la technologie X-Trans, la réorganisation des filtres colorés RGB au niveau du capteur permet d'éviter justement ces effets de moiré. Donc on bénéficie encore d'un grand gap en termes de qualité d'image par rapport au X100 qui était déjà plébiscité par les utilisateurs. On va retrouver sur le X100 un grand écran 2,8 pouces à 460 000 pixels qui vous permettra aussi non seulement de relire vos images, mais de pouvoir réaliser des vues, des prises de vue directement par l'intermédiaire de l'écran. Grâce au capteur X-Trans ainsi qu'au nouveau processeur XR, le X100S va vous proposer une fonction vidéo très avancée
puisqu'on va pouvoir filmer en Full HD, donc en 1920 par 1080, en proportionnel, en 60 images par seconde. Vous allez pouvoir donc gérer des vidéos vraiment à très haute cadence et pouvoir fabriquer des ralentis si nécessaire. Nous avons aussi pour la fonction vidéo au niveau du Fujifilm X100 la possibilité de brancher un micro via un adaptateur USB. Ce micro, donc soit c'est un micro stéréo externe que vous achetez dans le commerce, soit si vous attendez un peu, vous aurez bientôt un micro Fujifilm que vous allez fixer directement sur la grille flash, très simplement. Donc le X100S est encore plus que le X100 dédié au reportage, quand on sait l'importance qu'on a de pouvoir mixer photos et vidéos. Vous avez vraiment l'arme absolue du reportage pour pouvoir réaliser donc des photos en très haute sensibilité grâce à la technologie X-Trans, et puis avec un autofocus très rapide, puisque au sein du X100S, le capteur X-Trans est aussi un capteur de nouvelle génération, puisqu'il va intégrer de la détection de phase. Donc vous avez un double système autofocus à détection de contraste et à détection de phase pour beaucoup plus de rapidité. Voilà, donc le X100S, c'est vraiment le mix reporter, beaucoup plus rapide, bien meilleur en qualité d'image, bien meilleur en haute sensibilité ISO, et surtout qui vous propose une fonction vidéo très avancée. Comme accessoire en dehors du micro que l'on peut monter sur le X100, on a bien sûr le complément optique 28 mm qui permet donc de conserver l'ouverture. Alors, pour monter le complément optique, il faut en premier lieu défaire la bague de protection de filetage qui est devant l'objectif, et ensuite eh bien, on monte directement le complément optique. Le complément optique va vous permettre d'avoir l'équivalent d'un 28 mm pour ceux pour qui le 35 mm n'est pas suffisant, qui cherchent un petit peu plus de largeur d'angle. Vous avez la possibilité d'avoir le 28 mm. Vous pouvez bien sûr le mettre en reconnaissance dans le menu, qui vous indiquera dans le viseur optique des petites flèches vers l'extérieur pour bien voir qu'effectivement le cadrage ne suffit plus. Bien sûr, en visée électronique, vous avez la visée à 100% du complément optique. Si vous n'utilisez pas le complément optique, ou même si vous l'utilisez, on a la possibilité, bien sûr, sur l'appareil de monter un filtre, de monter aussi un pare-soleil. Alors le pare-soleil du X100S, c'est le même que le pare-soleil du X100, version Silver, donc qui se compose en deux morceaux, une bague d'adaptation avec filetage, qui va vous permettre donc aussi de monter un filtre dessus, et puis une baïonnette pour monter le pare-soleil. Donc on monte tout simplement ici l'adaptateur de baïonnette, et qui nous permet d'une part, donc avec un filetage de filtre 52, pardon, de filtre 49 avec un filetage de filtre 49, de monter un filtre de protection UV ou un filtre de densité neutre supplémentaire, ou éventuellement même un polarisant. Et puis par-dessus, on va pouvoir fixer avec la baïonnette le pare-soleil. Donc là, vous êtes en configuration 35 mm avec pare-soleil. L'intérêt de ce pare-soleil-là, et la raison pour laquelle on a fait une bague d'adaptation à baïonnette, c'est que vous pouvez aussi monter le pare-soleil directement avec sa baïonnette sur le complément optique à 28 mm. Voilà, donc pour les accessoires optiques et son, on va dire qu'on a vu un petit peu les différents accessoires. On peut bien sûr sur le X100S monter un flash supplémentaire qui va avoir un nombre guide supérieur et qui va vous permettre d'éclairer un petit peu plus loin si nécessaire. Mais bien entendu, le X100S dispose, comme le X100, d'un flash intégré qui déclenche en fonction de vos désirs. On va retrouver comme accessoire supplémentaire un étui, au même titre que le X100S. Alors on aura peut-être une nouvelle couleur. Cet étui est soit intégral, bien sûr il n'intègre que le 35 mm et pas le 28, mais vous pouvez bien entendu le déclipser et ne conserver, je dirais, que la partie basse de l'étui, ce qui vous permettra d'avoir une protection de toute la partie inférieure du boîtier, et puis quelque chose qui renforce encore le look un peu unique et un peu rétro du X100S. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec le Fujifilm X100S.